On est là chez Léopold dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie, de la bonne humeur. Si vous voulez vous-même participer à l'émission, je vous rappelle que vous avez la possibilité d'aller du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé. Vous pouvez demander à avoir des places pour assister à l'émission, par exemple. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Audrey. Audrey, oui, du côté de Cannes, mais qui est actuellement en vacances à Paris. Madame, ne s'embête pas. Audrey, de qui souhaitez-vous nous parler à présent? Alors moi, je vais vous parler de Safia, la sœur de Mila Jasmine, l'influenceuse du moment, et ça depuis plusieurs années. En fait, à la fin du tournage des Marseillais à Dubaï, sa petite sœur a été couchée avec ou copulée avec Greg Seba, l'ex à Maïva Guénam. Alors, et pourtant, pendant le tournage, Mila poussait Maïva Guénam à sortir avec Greg, en même temps que sa sœur couchait avec le même mec. Du coup, Maëva Guénam s'est vengée et à l'épreuve éliminatoire, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a éliminé Mila, qui est l'une des, j'allais dire, actrices principales des Marseillais, hein, quand même. Donc, elle l'a éliminée. Et en plus, j'ai un scoop. Greg Seba, il en a marre de toutes ces histoires et il s'est mis en couple avec une autre fille, simplement Mélanie ORL. Voilà, voilà. Écoutez, regardez, j'étais en train de me faire un petit massage des tympans là, parce que franchement, j'arrive plus à suivre ces gens-là. Honnêtement, j'arrive plus à suivre. Dans la télé-réalité, mais c'est quoi? C'est de la consanguinité ou quoi? Un tel couche avec un tel, la sœur d'un tel, qui couche avec l'autre, qui couche avec un tel, qui est un tel, le couple d'un tel. Il y a plein d'hommes et femmes sur Terre. Arrêtez de faire tout ça entre vous. Bon, franchement, moi, ça commence à me poser des questions. Maya, vous en pensez quoi? Ils couchent tous les uns avec les autres dans ces émissions ou quoi? Non, je trouve qu'on est habitués, c'est bon, ils couchent tous ensemble, ils font tous ensemble, c'est bon, on en a marre. C'est bon, changer de disque. Carrément. Ouais. Maya, parlons franchement. Est-ce que c'est le fait que ce soit toujours les mêmes personnages au final qui fait que ça en devient ridicule, quoi? C'est-à-dire qu'on a presque envie de voir du sang neuf, entre guillemets, de nouveaux visages. Parce que là, c'est vrai que ça nouveaux devient visages, fou, de nouvelles embrouilles, je sais pas, et c'est tout le temps le même disque. Un tel qui sort avec un tel, qui trompe tel, qui couche avec tel, qui revient avec elle, qui revient avec son ex, qui sort avec une nouvelle. Ils sont tous sortis ensemble. Non, mais, pour intégrer les Marseillais, tu dois sortir avec un Marseillais. non, mais pour intégrer les Marseillais, tu dois sortir avec un Marseillais ou être, d'après ce que nous dit Audrey, la sœur de Mila, ma chère Ameline. Donc, en fait, il faut être apparenté, connaître un tel pour pouvoir faire partie de ce casting. C'est quoi ce délire, Ameline? C'est vrai que dans certaines interviews, les nouveaux acteurs de cette fameuse série phare, Les Marseillais, disaient que pour faire partir des Marseillais, il faut être le meilleur ami de, le frère de, le cousin de ou coucher avec un tel ou un tel. Et je trouve même que c'est dommage parce qu'il y a eu des nouveaux visages ici les dernières années qui passaient vraiment bien à l'écran, qui étaient super marrants et qui étaient même sympathiques. On ne les voit plus parce que limite, ils faisaient de l'ombre aux nouveaux et on s'est dit, hop, on ne les veut pas, on garde les anciens et les nouveaux, c'est bon comme ça. Je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement, un peu de sang neuf, ça ferait du bien. Écoutez, c'est dit. Vous-même, Diclan, est-ce que vous avez ce même sentiment? Est-ce que vous aussi, vous trouvez que finalement, à force de voir toujours les mêmes, le programme est fini par perdre un petit peu de sa saveur? Après, je sais que moi, je suis encore ces émissions. Mm-hmm. J'aime vraiment. Et puis, je trouve pas. Non, après, oui, voir un peu de nouveau, ça ferait pas de mal. Mais d'un côté, ils laissent tout le monde ensemble pour le côté de la famille des Marseillais, qui se connaissent déjà aussi également, qui facilite l'émission par la suite. D'accord, écoutez, c'est dit. Allez, je vais également demander à notre amie Constance, hein, même si je sais que Constance n'est pas hyper fan de télé-réalité, mais honnêtement, vous pensez quoi? À savoir que ces personnages, finalement, c'est toujours un tel qui fréquente un tel, etc. C'est toujours les mêmes. Eh bien, honnêtement, je pense que nous sommes des adultes et que ça ne nous regarde pas, les coucheries de tout le monde. Je veux dire, vous avez le droit d'être épanoui dans votre sexualité et heureusement pour vous, parce que c'est quelque chose de positif que d'être bien dans son corps et surtout d'être bien dans son corps avec les autres. Mais de là à envoyer ça sur les réseaux sociaux, à faire vraiment un fight dessus, je trouve que c'est totalement ridicule. Voyons, il faut qu'on sorte de cette mentalité parce que… Oui, mais attention, ma chère Constance, là, personne ne critique le fait d'être épanoui dans sa sexualité ou qu'est-ce qu'il y a de perturbant,
c'est que quand une histoire se finit avec un des personnages, ben, en fait, par exemple, elle va sortir avec le meilleur ami de son ancienne copine, etc., etc., etc. Ça se passe toujours en cercle, en vase fermé. Ça s'appelle la consanguinité. C'est un peu perturbant. Enfin, moi, à titre personnel, ça ne me perturbe pas. Vous, Constance? Vous êtes partageuse, vous aussi? En effet, pardon, ça me perturbe un petit peu parce qu'encore une fois, je parlais de loyauté tout à l'heure et pour moi, ça reste de la loyauté. Mais si on décide d'être épanoui sexuellement avec telle ou telle personne, si tout le monde est d'accord que ce soit dans le respect et le consentement, je ne vois absolument pas où est le problème. Évidemment, si c'est l'ex de ton petit frère ou de ta petite sœur, là, il va y avoir un conflit d'intérêts. Mais encore une fois, si toutes les parties sont d'accord, je ne vois pas où est le problème. Eh bien, écoutez, c'est dit. Moi, je propose que ce soit la conclusion pour l'émission de ce soir, hein. D'ailleurs, vous avez vu, elle était un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'il y avait beaucoup de sujets. Je tenais à ce que ces jeunes visages et ces jeunes personnes, hein, parce que vous le savez, hein, chaque dimanche et mercredi soir, People 24 met un point d'honneur à vous faire découvrir de nouveaux visages. Et je suis persuadé que dans l'émission de ce soir, vous avez découvert de sacrées personnalités. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Et surtout, en attendant, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. À très vite sur People 24. Bye bye.